Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour mon 10e mois sous isotrétinoïne. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui tombent sur cette vidéo, je m'appelle Elisa, je suis sous traitement isotrétinoïne. C'est quoi? C'est un traitement contre l'acné, anciennement appelé Roaccutane, exactement Curacné là, c'est ce que je prends moi. Depuis maintenant 10 mois, je fais une update tous les mois et je parle également d'acné un petit peu sur ma chaîne. Je parle pas que de ça, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Sur ce, nous on va commencer tout de suite avec l'update de mon 10e mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconte tout, c'est parti. On va faire un petit résumé du mois dernier pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Donc 9e mois, compliqué, j'avais eu des poussées d'acné, alors pas violentes, mais j'avais eu quelques boutons sur le visage. J'avais également eu de nouveau des petits boutons au niveau du décolleté, ce qui était la première chose qui était partie, donc j'étais dans un état pas hyper top moralement. J'étais retournée voir ma dermato en mode help me. Elle avait dit ok, je vous repasse sous 40 mg, mais je vous avais dit en fait que je l'avais déjà fait de moi-même. Je vous laisse aller voir la vidéo. Je suis passée sous 40 mg, je suis restée bien sûr sous 40 mg. Elle m'avait prescrit en fait plusieurs petites boîtes pour que je puisse moi adapter, repasser à 35 si jamais je trouvais trop dur. Elle parlait surtout moralement et en fait pas du tout. Je vais passer aux effets secondaires que j'ai eu ce mois-ci. Alors bon, j'ai pas eu d'effets secondaires qui sont sortis de nulle part, comme à peu près comme d'habitude, les lèvres, parties intimes, les muqueuses sèches, enfin la peau, etc. On y va gaiement. D'ailleurs, en parlant de la peau, c'est vraiment genre j'ai fait un test un peu malheureux. J'ai pas eu de crème hydratante pour le corps pendant 3 jours. C'était un scandale. J'avais des plaques rouges, mais vous savez, genre des petits points qui saignaient, vraiment, sur la main, surtout celle-ci au niveau des mains. Mes jambes, c'était des jambes de personnes âgées, vraiment. Genre pour avoir, je suis aide-soignante de base, avant d'être auxiliaire, je suis aide-soignante de métier. Et en fait, quand je m'occupais des personnes âgées, quand je leur mettais leur bas de contention et tout, quand tu les enlèves, t'as une espèce de poussière, voilà, une poussière. En fait, c'est de la peau morte tellement ils ont la peau sèche. J'avais la même, d'accord? J'enlevais mes bas de contention parce que oui, je mets des bas de contention. Bref, je suis une véritable grand-mère. J'enlevais mes bas de contention, t'avais limite une nuée de... J'étais en mode nope. Ça faisait juste 3 jours que j'avais pas mis ma crème, même pas. Genre vraiment, crème pour le corps, vraiment quand je vous dis que c'est indispensable, c'est vraiment indispensable, en tout cas pour moi. Et voilà, j'ai racheté rapidement ma crème pour le corps, il n'y a plus de soucis depuis que je la remets, il n'y a pas de problème. Mais alors sans crème pour le corps, c'est un véritable scandale. La sécheresse qui m'a le plus gonflé, vraiment, ça a été compliqué, c'était la sécheresse oculaire ce mois-ci. En fait, c'est simple, j'en étais arrivée à un point où il y a eu un moment, je pense que j'ai eu une migraine ophtalmique tellement à cause des sécheresses en fait, que j'avais au niveau des yeux, parce que ça faisait plusieurs jours, j'avais les yeux très secs en me réveillant le matin et tout, c'était compliqué, même dans la journée et tout. Et du coup, il y a eu un jour où j'ai eu une migraine, mais un truc de fou, et je mettais mes lunettes de soleil tellement devant mon montage, etc. Je vous l'avais mis sur Insta d'ailleurs en story. Une petite vidéo pour l'insérer en fait dans ma vidéo update acné. Je voulais vous parler de mes yeux, du coup vous parler de ça en direct on va dire. Aujourd'hui j'ai les yeux mais dans un état de sécheresse, c'est insupportable. Genre toute la paupière elle est irritée, elle est même presque gonflée, enfin c'est insupportable, j'ai les yeux hyper secs vraiment. Du coup ça me donne mal au crâne en fait, d'avoir les yeux secs. Je pense que ça vient de mes yeux clairement, et du coup ça me donne mal au crâne. Donc je passe ma journée avec mes lunettes de soleil parce qu'il n'y a que ça qui me soulage un petit peu. Donc ça doit être de la photosensibilité, mais vraiment mes yeux sont ultra secs. Voilà, c'était juste pour vous montrer en gros, puisque je vais vous en parler dans la vidéo. Donc voilà, vous avez en live une journée particulièrement agréable grâce aux sécheresses. Voilà, allez, bonne vidéo. Pour supporter en fait, même il faisait pas très beau en plus, mais genre impossible. Donc voilà, donc hyper relou. Là ça va un petit peu mieux depuis quelques jours, mais je pense qu'il va falloir que je rachète mon petit spray pour les yeux, et il est à 18 balles ça, donc ça fait un peu chier. Mais vaut mieux ça qu'avoir des migraines. Mais là il faut vraiment que j'aille le reprendre à la pharmacie parce que c'est un scandale. Voilà, donc ce qui m'a le plus embêté ce mois-ci ça a été ça. Et également un truc super sympathique, les flushs qui ont été un véritable scandale aussi ce mois-ci. Enfin j'en ai jamais eu autant, ça a été vraiment très très chiant. Je vous disais pas mal dans les commentaires il y a quelques temps, ouais, moi j'ai de la chance, j'en ai très rarement et tout. Ah bah ce mois-ci ça a été banco gingo, c'était insupportable. Banco gingo n'existe pas comme phrase je sais, mais enfin voilà. J'avais clairement, en fait je pense que c'est dû au changement de température en fait, parce que il a fait beau, après il a fait froid. Alors moi j'ai pas eu de neige mais c'est vrai qu'il a quand même fait pas aussi beau que ça à Bordeaux, et du coup avec les changements de température je pense que ma peau elle a pas trop aimé, tu vois, elle a pas kiffé. Donc dès qu'il y avait un petit peu de chaleur, bon bah ça partait en avant guingant. Sauf que le problème c'est que si tu veux, j'avais donc les flushs au niveau des joues, mais ça diffusait, genre j'avais le visage rougeau, c'était vraiment très très chiant. Et puis surtout ça, je sais pas comment dire, c'est pas comme un coup de soleil tu vois, mais genre ça
ça fait un effet un peu ayant les mains extrêmement froides parce que j'ai un gros problème de circulation sanguine, d'où les bas de contention. Du coup j'arrive avec mes mains qui étaient glacées à me calmer mes flushs comme ça. C'était un scandale. Mais bref, en tout cas, très très relou les flushs. Et puis dès qu'il faisait froid, pareil. Alors quand il fait froid, ça reste localisé sur les joues, ça se diffuse moins sur le reste du visage. Mais pareil, quand il faisait froid, j'avais des gros flushs sur les joues, donc un peu très très relou ce mois-ci. Petit accident qui m'est arrivé ce mois-ci aussi, faut quand même que je vous le raconte. Je fête mon anniversaire du coup le 27 mars, on fête ça, bref, non c'était le 26, on s'en fout. Le week-end là, on fête mon anniversaire avec mes potes et tout, donc je me dis vas-y, pour une fois qu'on sort depuis le coco, on sort jamais, donc je me dis ça part, je vais me mettre sur mon 31 et tout, et en ce moment, je sais pas si c'est dû au traitement ou pas, mais les poils de ma moustache sont plus comme avant. Avant j'avais des petits poils blancs, j'en avais, mais ils étaient tout blonds transparents et voilà, ils me dérangeaient pas plus que ça. Ah, ils sont devenus noirs et drus, genre un scandale vraiment. Du coup je comprenais pas trop ce qui se passait et je me suis dit no way, enfin même sur les make-up et tout ça commençait à se voir, j'ai dû faire des retouches un peu chiant tu vois. Donc du coup je me suis dit non, bon ça me gonfle et du coup je me suis dit ok bah je vais épiler en fait tout simplement la moustache, flemme d'épiler à la pince à épiler, donc je vais faire à la cire. J'ai une copine Amy, hein, la sponsor officielle de toutes mes vidéos make-up. Voilà, je rigole, qui me dit bah vas-y, moi je le fais chez moi à la cire, j'ai tout le matos et tout, tranquille, tu viens à la maison, je te le fais, je suis ok, pas de soucis. Elle est habituée à le faire, elle me le fait, j'ai pas mal, la cire n'est pas trop chaude, vraiment je sais que c'est pas de sa faute, elle s'en est voulu la pauvre, mais vraiment ce n'est pas de sa faute. J'ai senti sur le coup, ça m'avait même pas vraiment fait mal, j'étais en mode oh putain en fait je pensais que ça fasse beaucoup plus mal que ça, pas du tout et tout. Plusieurs heures après, c'était très rouge, mais je sais que j'ai une peau ultra sensible de base, etc. donc je le savais. J'ai eu une brûlure sur la moustache, littéralement. Pareil encore une fois, si vous me suivez pas sur Insta, dommage parce que je vous l'ai montré en fait en live, d'ailleurs il y a une fois où j'ai pas eu de vidéo à cause de ça. Genre on aurait dit la Kim K du pauvre, c'était n'importe quoi. Mais comme j'avais eu la bonne idée également, ça c'était la veille de l'anniversaire je crois. J'avais également voulu faire mon rehaussement de cils, sauf que j'avais plus de colle à fossiles, donc j'ai utilisé la colle du kit, colle à laquelle je suis allergique. Ça a été un scandale, donc j'avais les yeux gonflés, la bouche gonflée, la moustache brûlée. Un véritable scandale, de toute façon il y a qu'à moi que ça arrive sur le truc. Donc j'ai passé ma journée avec de la glace sur le bouche, mais également sur les yeux. Voilà, donc je faisais un œil à l'autre pour pouvoir quand même faire quelque chose de ma journée. Ça a été un véritable scandale. Bon, au final, ça va. En vrai, ça s'est calmé pour le soir. Je me suis maquillée et ça a été, tu vois, j'ai pas aggravé la situation, mais vraiment, c'était un scandale. Tout ça pour dire que ma peau est extrêmement réactive parce que j'avais pas essayé de faire les rehaussements, les machins, je crois pas, en tout cas que j'avais essayé depuis que je suis sous traitement, j'ai pas dû tenter. Et bah la peau est extrêmement réactive, hein. La peau est clairement sensibilisée et pour le coup je l'ai vu. Donc l'épilation du visage pendant le traitement, non, on va zapper, on va oublier. Voilà, très mauvaise idée. Je vous ai même pas dit au final si j'avais eu des boutons ou pas ce mois-ci. Donc finalement non, j'ai pas eu de boutons, en tout cas pas sur le visage, ça y a pas de souci, j'ai pas eu de boutons sur le visage. J'ai 2-3 boutons ici rouges, mais je sais pas si c'est pas un reste entre guillemets de ma poussée qui veut pas partir, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a vraiment plus, tu vois, c'est pas rouge. En tout cas là ça me dérange vraiment moins. J'ai plus du tout la peau granuleuse, donc je pense que c'est le reste de la poussée clairement, parce que j'ai plus du tout la peau granuleuse, je sens absolument rien. Mais effectivement quand tu regardes j'ai 2-3 petits, enfin quelques petits boutons rouges là. En tout cas j'avais des démangeaisons beaucoup à chaque fois que j'ai ces poussées là, et là j'ai plus du tout de démangeaisons depuis que j'ai remanié l'alimentation et depuis que je suis passée à 40 mg. Ok, on va passer du coup à l'aspect nourriture, puisque je vous disais le mois dernier que j'avais voulu changer un petit peu mon alimentation. J'avais décidé de tester pour voir si ça venait pas de là, notamment les petits boutons là qui font un peu penser à style un peu allergique, urticaire. Donc je m'étais dit je vais regarder au niveau alimentation, je vais essayer de stopper les produits laitiers. Donc je les ai quasiment supprimé entièrement de mon alimentation. Je dis quasiment parce qu'il y a eu des petites fois dans le mois ou pas. Je me suis pas fait des grosses pizzas 4 fromages ou des grosses raclettas, tu vois, pas du tout. Mais par exemple, on a bouffé burger. Dans mon burger, il y avait un petit carré de cheddar, le fromage plastique. Là, bon bah j'en ai mangé, tu vois. Du coup, il y a vraiment une amélioration parce que comme je vous dis, j'ai pas eu de poussée sur le visage. Je pense pas avoir, enfin, j'ai pas eu de poussée, c'est sûr. En tout cas, voilà, sur le décolleté non plus. Donc ça a quand même été bénéfique. Et à côté de ça, je vous l'avais dit aussi, j'ai vraiment calmé le sucre. Là, la seule chose de sucré qui reste dans mon alimentation, hors les fruits, parce que les fruits, voilà, c'est mon café le matin, qui n'est pas un vrai café, qui est plutôt un chocolat chaud aromatisé café qu'autre chose, hein, très clairement c'est assez sucré. Mais ça vraiment c'est mon petit plaisir, donc je l'ai pas enlevé. Au niveau des produits laitiers, donc je vais les réintroduire dans mon alimentation de manière raisonnable non plus, je vais pas faire un scandale, mais je vais les réintroduire dans mon alimentation quand même. Et au niveau du sucre par contre je vais rester comme je suis là, c'est-à-dire avec mon petit café le matin et basta. Je réintroduirai un peu plus peut-être, voilà, là j'ai quand même fait bien attention
plus tard, mais pour l'instant je vais déjà me concentrer sur les produits laitiers. Donc je vais rien changer au niveau de mon alimentation sucrée, et par contre je vais réintroduire tout doucement les produits laitiers pour voir si ça peut venir de ça ou pas. Du coup, pour faire un suivi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que moi j'ai un bullet journal depuis plusieurs années maintenant. Un bullet journal, c'est quoi? C'est un cahier vierge dans lequel vous notez ce que vous avez besoin, c'est-à-dire votre planning mensuel, vos to-do list, voilà, c'est un organiseur mais que tu fais de toi-même quoi. En gros, les pages sont blanches, tu fais ce que tu veux dedans. Du coup, ce que j'ai décidé de faire dedans, c'est que je vais me faire un tracker, ça s'appelle, je crois que c'est un habit tracker, un truc comme ça. En fait, je vais faire une ligne avec les produits laitiers que j'ai mangé dans la journée. Je pense que je vais faire une échelle de 1 sur 3, c'est-à-dire 1, j'ai mangé un tout petit peu de produits laitiers, voilà, pas grand-chose, une petite portion dans la journée. 2, j'en ai mangé un petit peu plus, par exemple une petite portion sur les 2 repas, midi et soir. Et 3, j'en ai vraiment pas mal mangé aujourd'hui, enfin voilà, j'estime que j'ai un petit peu abusé léger, tu vois. Et en dessous, je mettrai comment j'ai réagi moi, c'est-à-dire au niveau des boutons, etc., machin sur la journée, et au niveau de l'humeur aussi, comment je me sens, etc. Et je vais évidemment, si j'en mange le jour même, je vais pas avoir les boutons qui vont pousser tout de suite, c'est évident. Donc l'idée c'est de le faire évidemment sur tout le mois pour essayer de faire une corrélation. Voilà, donc je vais essayer de faire ça ce mois-ci. Je vais essayer de m'y tenir justement pour pouvoir surveiller en fait si ça vient des produits laitiers ou pas. Ok les amis, je crois que je vous ai tout dit sur mon 10e mois, j'ai l'impression que voilà, mon 10e mois sous isotrétinoïne. N'hésitez pas à me dire vous comment s'est passé votre mois, si vous êtes sous traitement ou pas, hein, voilà, ou si vous supportez juste les crises d'acné dans les commentaires. Nous on se retrouve très très vite dans une future vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, que ce soit en commentaire, sur Instagram, etc. Vraiment ça soutient, ça permet de pas se sentir seul. J'espère que vous avez le même ressenti que moi et que ça vous aide aussi, parce que moi vraiment ça m'aide beaucoup, donc encore une fois vraiment merci. J'ai eu encore une fois pas mal de questions, donc je vais refaire une fac clairement ce mois-ci sur l'acné. Je pense que c'est une vidéo qui vous a plutôt plu, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des questions, je les prendrai et j'y répondrai dans la fac. Voilà, nous on se retrouve très très vite. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker si celle-ci vous a plu et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune. Nous on se retrouve mercredi dans une future vidéo et moi j'ai plus qu'à vous dire courage, on y croit et puis bye.